Bonjour Jennifer, Les Steph. je suis contente de te recevoir ce soir à une entrevue Satnam, la première de 2025. Vraiment, vraiment honorée, tu as un super beau projet. Puis lorsqu'on s'est parlé en 2024, durant la période des fêtes, j'ai comme été informée d'un nouveau programme que tu offres et ce soir, je te reçois pour qu'on parle des secrets de la Lune. Donc, on va aborder ensemble ce super sujet qui touche assurément plein de gens. On a énormément de gens hyper sensibles ou sensibles du moins aux énergies de la Lune. Donc, on va en profiter pour que tu puisses donner un petit peu d'enseignement sur ce sujet. En plus, on a une lune spéciale qui arrive, je pense, le 13 janvier. C'est en plein ça, oui. Et par le fait même, ben, aborder le programme que tu offres aux gens maintenant. Et juste avant, j'aimerais te présenter parce que c'est certains participants qui ne te connaissent Qui pas. ne te connaissent pas. Ah, moi, t'es en... Moi, t'es je en t'entends. écoute. En écoute. Est-ce que tu C'est peux bon. faire ça de ton bord? Vas-y, j'ai baissé mon son. Super, merci, c'est gentil parce que les gens pourraient trouver ça difficile. Je vais regarder si ça fonctionne bien. Oui. OK. Alors, on a des gens qui sont là. On vous salue et ben, passez un beau moment avec Jennifer et moi ce soir. On est content que vous soyez là. Alors, juste avant qu'on commence, Jennifer, tu es thérapeute, donc toi, tu es une personne qui accompagne les gens en individuel depuis de nombreuses années. Tu as aussi démarré, fondé en fait une entreprise de voyage qui s'appelle Enigma Sens et tu co-guides des retraites en voyage avec ta collègue Sabrina Talbot. Et vous faites plein de sortes de voyages dans le monde. En tout cas, moi, je trouve ça super inspirant. Et il y a toute une démarche de croissance personnelle dans ces voyages-là à travers l'exploration. Donc, les gens viennent pour travailler sur eux en même temps qu'ils explorent différents endroits du monde avec vous. Et cette fois-ci, ben, tu as un nouveau projet, un nouveau bébé que toi, tu as mis au monde vraiment toute seule, là, ici, dans ce cas-ci, qui est Les secrets de la Lune. Et juste avant qu'on aille discuter de ça ensemble, moi, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui t'a amené à avoir envie de monter un programme pour les gens pour qu'ils puissent se former durant une année auprès de toi et de différentes collaboratrices expertes que tu as avec toi là, dans ce programme-là. Qu'est-ce qui t'a amené à dire, moi, je vais mettre ça au monde, là. J'ai envie de transmettre et d'enseigner, de former des gens à ça. Ton intention, c'est... En fait, Ouais. ouais, en fait, le projet a commencé vraiment à semer dans mon esprit lorsque j'ai mis mon fils au monde en 2021. Donc, avant son arrivée, je suis une formatrice aussi. Donc, je suis soit ailleurs sur la planète en train de guider des groupes ou je suis dans des salles de classe en train de transmettre, de participer, d'évoluer aussi. Mais j'ai une valeur de famille, je veux être présente à mon fils. Donc, ça faisait puissance d'enseigner 50 fins de semaine dans l'année. Mais j'avais toujours ce désir-là de contribuer, donner du sens à la vie, dans la vie des gens. Mais là, je ne savais pas comment aller les rejoindre. Et là, l'idée d'un programme en ligne est arrivée. Mais j'ai tellement de sujets que je pouvais aborder. J'ai pris un temps pour me poser et dans la dernière année, avec tout plein de petites choses que j'ai observées, puis j'en parlais dans un autre live cette semaine. J'étais à l'aéroport au Guatemala et il y avait, bon, on va pleurer encore, il y avait, euh, il y avait un petit bébé de 3 mois ou 4 mois qui était dans son berceau, qui regardait sa maman, tu sais, le petit bébé qui est juste émerveillé de voir sa maman. Et il essayait d'entrer en contact avec elle, puis le papa qui était là, puis les deux, ils ne le voyaient pas parce qu'ils étaient sur le fameux cellulaire, ils étaient connectés sur des réseaux, il était pas avec l'enfant. Puis je me revois avec Sabrina dans la file d'attente. Puis on est venu les yeux pleins d'eau, l'émotion est encore là. Dire, OK, ouais, non, ça marche plus, là. La source, revenir à la base, elle est plus là. Donc je me suis dit, comment on peut revenir à la base? Puis pour moi, la base, c'est la nature, c'est notre instinct, c'est notre biologie. On est codé comme ça. Donc la lune, pour moi, c'était un match parfait sur qu'est-ce que je veux apporter et transmettre. Fait que c'est Oui, un petit peu ça. oui, puis c'est très beau. Puis en même temps, la Lune a des cycles. Donc, ça nous ramène justement à ces espèces de cycles internes qu'on a aussi.
donc qui nous ramène à notre propre énergie, notre propre essence, et aussi à l'arrêt, à l'harmonisation, à l'introspection. L'énergie de la Lune, on va se le dire, là, c'est quand même une énergie d'introspection beaucoup. C'est quand même la nuit que ça se passe. Donc, oui, une belle façon de revenir à soi. Une des façons, en fait, parce que dans la nature, il y a d'autres Exactement. aspects que la Lune. Toi, la Lune, c'est quelque chose avec quoi tu es beaucoup en résonance. Dans la nature, là, si on les prend tous les éléments qui sont là, est-ce que celle-là en particulier te parle davantage ou euh, tout te parle, mais là, c'est là-dessus que tu as mis ton focus, tu sais? Mais la lune et les étoiles, depuis que je suis toute petite, ça me parle. Quand j'avais, au primaire, j'avais fait une présentation en maternelle sur mon travail plus tard. C'est que moi, je vais être astronaute. Je dessinais des constellations au primaire, donc j'ai toujours eu une belle connexion avec ce monde-là. Mes grands chaos intérieurs, tu sais, quand tu n'as plus de repères, tu ne sais plus où ce que tu t'en vas dans la vie, je m'en vais tout le temps dehors, je regarde le ciel, je regarde la lune, je regarde mes cycles. Tu sais, tu parlais juste là d'introspection. Pour moi, pour pouvoir rentrer dans une grande profondeur, c'est à travers le ciel. Donc, je suis née comme ça, je crois. Tu sais, j'ai même mis Oui. souvent des allusions à la Lune ou aux planètes un petit peu partout. Et dans cette recherche-là de comment on peut participer, mais souvent les gens vont se dire, ben, j'ai mal dormi, c'est à cause de la Lune. J'ai mis de la misère à m'endormir, c'est à cause de la Lune. Je suis remplie d'émotions, je sais pas pourquoi je pleure ou je sais pas pourquoi je suis plus abrupte, mais souvent, c'est parce qu'il y a une influence de la Lune qui est juste là. Il y en a qui vont le dire, il y en a qui le savent. La Lune, mais encore. Pourquoi? Oui. Une personne va réagir et une autre réagira pas. Pourquoi? Des fois, nous-mêmes, on va avoir des cycles lunaires, il va y avoir des périodes dans l'année qu'on va réagir et il y en a d'autres qu'on réagira pas. Donc, Il c'est y a tout des ça lunes, qui, hein, il y a des lunes oui, sur lesquelles on va réagir, et des lunes sur lesquelles ça a moins d'incidence sur nous. exactement. Puis, juste avant d'aller dans ce fameux pourquoi, parce que même moi, je la veux la réponse, euh, comment une personne qui nous écoute peut identifier qu'elle est sensible à la lune? C'est quoi les symptômes, à part j'ai mal dormi là, et je suis émotive? Y en a-tu d'autres des symptômes qui sont des indicateurs de l'influence de la lune? En général, là, pour tous les humains confondus, là. Ouais. Ça peut être, tu sais, au niveau du plan physique, on va parler de fatigue parce que souvent, les gens vont parler de fatigue, mais au niveau, des fois, de certaines douleurs, certaines, j'allais dire, courbatures, là, mais il peut y avoir des choses en corps physique. Donc, ça peut être mental aussi. Parce que là, on parle peut-être du côté obscur de la Lune, mais il y a le côté positif. Dans l'introspection, il va y avoir les prises de conscience, mais il va y avoir l'intuition aussi. Fait que si on est très sensible à cette Lune-là, on peut aller chercher tous les cadeaux que la Lune a à nous transmettre. Donc, il va y avoir des périodes aussi qu'on va sentir, hein, je sais pas pourquoi, je suis créative ou créatif parce que c'est autant pour les hommes que les femmes. Tu sais, souvent, la lune est associée aux femmes, parce que la lune, c'est très féminin, mais c'est pour les hommes aussi. Donc, côté créatif, intuitif, et il y a tout le côté émotionnel aussi qui peut être un très bon indicateur là, qu'on est sensitif à la lune. Puis, est-ce que le savoir nous amène à pouvoir éviter certains désagréments dans nos sensations ou c'est plutôt dans l'inconscient pour s'auto-accompagner puisque la lune nous amène à ralentir et à s'observer? J'ai un grand mentor qui me disait, moi, Jennifer, la lune n'a pas d'influence sur moi parce que j'ai appris à m'harmoniser avec elle. Donc, c'est un allié, cette lune-là. Elle n'est pas là pour nous nuire. Et plus on va travailler avec elle, plus on va aller chercher, comme je disais, les cadeaux et les forces, au lieu que ça crie trop fort. Un petit peu comme des fois on peut apprendre à IEC, des fois on attend que le corps doit crier pour qu'on fasse une prise de conscience. Mais plus on travaille avec elle, plus on n'aura pas à aller dans des aussi grands chaos intérieurs, là. Ça, c'est intéressant parce qu'on le sait, la lune influence parfois des événements dans nos vies ou même elle va venir chambouler. Parfois, il y a des lunes qui chamboulent, qui amènent des événements, des situations qu'on ne souhaite pas, parfois même des conflits humains. C'est comme ça vient brasser parfois des choses. Quelqu'un qui aurait développé cette espèce de croyance de «on n'a pas une lune, qu'est-ce qui va m'arriver?» Tu Ah dirais oui. quoi à cette personne-là qui en est venue à avoir peur de ces lunes-là, en fait?
Je dirais c'est le temps de commencer à creuser un peu plus, à faire un journal lunaire. J'ai vu des gens en colère aussi là, sur la Lune, à dire Colin, la Lune s'en vient. Non, c'est pas la Lune qui te fait faire ça. C'est ton corps, c'est ce que tu portes, c'est ton bagage que la Lune vient tout simplement mettre de l'emphase dessus. Donc, les gens qui ont peur, c'est le temps de commencer à aller voir c'est quoi que la Lune te dévoile. Il émerge quoi de cette Lune-là? C'est le temps, là. C'est un appel. Oui, on peut pas faire à semblant que c'est pas là. Exact. On le voit. Exact. Puis dans le pourquoi on est sensible à la Lune, est-ce qu'il y a des raisons physiques qui s'expliquent d'un point de vue quantique, scientifique, euh, Au liquide, niveau de la peu science, il y a importe? beaucoup d'études. Il y a des études, mais comme toute étude, il y a la contradiction de l'étude, mais le corps, ben, je vais passer par les marées. Tout le monde sait que dans une journée, il va y avoir une marée montante, une marée descendante, qui est causée par l'attraction de la Lune. Donc, ça, on le sait, mais on n'y porte pas attention, à moins d'avoir un bateau ou de naviguer souvent sur le fleuve. Donc là, on connaît ça un petit peu plus. Ou d'être dans le trou Donc, du rocher percé, du rocher perché, hein, du rocher perché, à l'heure où ça remonte. On s'en ça vient. t'est- je sens que ça t'est déjà arrivé ici. Non, c'était Non. juste qui me montrer. Ça serait le fun de savoir quand est-ce que la marée remonte. Ouais, ouais, moi, j'ai déjà fait un événement sur le bord du fleuve sans penser à la marée. C'était Hein. super. Tout le monde a les yeux fermés, puis à un moment donné, tu vois la vague qui arrive. Oh non! Donc, si la Lune a une influence sur les océans, sur les mers, sur l'eau, et après ça, on amène cette théorie-là à notre corps physique. Donc, le corps physique est composé à peu près à 60% d'eau et notre cerveau est composé à peu près à 80% d'eau. Donc, il va avoir, je sais que notre corps, c'est pas une mer, c'est pas un océan, mais on est fait d'eau. Donc, il y a certaines études qui démontrent qu'il va y avoir une fluctuation aussi à l'intérieur de soi. Donc, cette espèce de gravité-là de la Lune va avoir une incidence sur notre corps physique. Donc, d'un point de vue terre à terre, c'est un peu ce qui pourrait expliquer l'influence de la Lune sur nous. Donc, à chaque jour, notre corps est impacté et tout dépendant où est-ce qu'il est le cycle lunaire, on va être impacté aussi. Super. Et donc, à partir de là, toi, quand tu as construit ton programme, tu as mis différentes choses là-dedans. Hein, différents enseignements qui vont être pertinents pour chacun, qui vont leur apporter des connaissances, mais aussi des rituels là, qui vont leur amener à comprendre ce qui se passe, à agir aussi sur eux ou en eux avec ça. Est-ce que tu as le goût de nous en parler, de ces volets-là, dans ton programme, Oui, Les secrets de la Lune? ouais. Ben, les secrets de la Lune, c'est un appel au retour aux sources. Retour aux sources et de retour à soi. C'est vraiment un appel aussi à ralentir parce qu'on le sait, tout va de plus en plus vite. On consomme, on consomme, on consomme, tout va vite, puis on prend plus le temps d'être là dans l'instant présent. Je crois que c'est une valeur aussi qui t'est riche à ton cœur pour l'école Satnam. Donc, revenir à cette source-là. Alors, les modules sont divisés pour qu'on puisse évoluer et revenir tranquillement à ça. C'est sûr qu'à travers les modules, module 2, je vais parler de celui-là, c'est tout l'aspect plus scientifique. Comme là, on a parlé un petit peu, mais je rentre beaucoup plus en profondeur. Exemple, on a un beau volet chez Safnam qui est le transgénérationnel. Donc, à travers nos cycles lunaires, mais nos ancêtres ont vécu des choses aussi dans le passé à travers les lunes. Donc, ça peut être des belles pistes qu'on va chercher aussi. Qu'est-ce qui fait que j'ai peur d'une lune? Ça pourrait être intéressant. Tu as dit ça tantôt, tu sais, j'ai peur de la lune. Fait qu'on pourrait aller chercher du beau bagage de ce côté-là. Bref, je me suis éloignée, je reviens. Dans le module 2, c'est tout l'aspect scientifique. On va aller voir ça. Je vais parler un petit peu du transgénérationnel. On va aller voir, on va placer la Lune dans le cosmos là. Qu'est-ce qui fait que la Lune, il y a une Lune noire, une Lune blanche, comment ça bouge dans le ciel. Fait que tout l'aspect plus scientifique, on s'en va là-dedans. Ensuite, on rentre dans pourquoi et quoi faire à une nouvelle lune, pourquoi et quoi faire à une pleine lune, parce que c'est pas d'un point de vue plus spirituel, un peu plus symbolique, ça n'a pas le même effet.
Et à travers tout ça, il va y avoir des réflexions qui vont être là. Je parle d'équinoxe, je parle de solstice. Ensuite de ça, module 3, les allées lunaires qu'on va parler peut-être si on a le temps. Et ensuite, ben, module 4, 5, 6, c'est tout le volet de rituel. Je suis là pour accompagner pendant un an à chacune des lunes, à chacun des équinoxes, à chacun des solstices, des rituels qui sont simples, accessibles. Ça prend pas trop de matériel, ça peut se faire à l'intérieur. C'est sûr que je vais encourager les gens à aller dehors. Peut-être pas quand il fait -20, mais encore là, les étoiles sont vraiment belles quand il fait froid. Le ciel est différent. Donc, ces rituels-là pour retourner à soi. Ça va être soutenu par un journal lunaire pour ceux-là qui aiment prendre des notes, qui aiment évoluer en écrivant. Il va y avoir un journal lunaire qui va évoluer aussi dans le temps. Présentement, il y a 6 modules, mais il y a déjà un 7e module qui est ici. Aujourd'hui, j'ai approché un homme parce que pour moi, je veux qu'on aille chercher les hommes aussi. Fait qu'il va y avoir un module plus homme qui va s'en venir prochainement aussi. De la manière que tout ça est monté, les gens peuvent commencer en mars 2025, mais ils peuvent commencer en janvier 2026. C'est sûr que là, on veut débuter le début de l'année pour notre première lune qui s'en vient le 13, mais les gens peuvent embarquer à n'importe quel moment parce que le programme est basé pour qu'il soit évolutif dans le temps. Donc, si, exemple, toi, tu commences la semaine prochaine, ben, tu vas entendre parler de la première lune de janvier et non le 13. Ce qui fait que tu vas pouvoir reprendre année après année le programme. Oui, ça serait tout à fait possible, par exemple, que quelqu'un s'abonne dans un an et demi, qui voit passer ça et l'enseignement fonctionne parce que les dates ne sont pas là, mais peut-être un PDF, peut-être que tu informes des dates dans l'année, j'imagine C'est bien. en plein ça. À chaque année, je transmets un PDF sur toutes les horaires des lunes. Le PDF est en fonction de l'horaire du Québec, mais j'ai mis un autre calendrier avec des plus et des moins selon les fuseaux horaires pour les gens qui sont en Colombie-Britannique, ceux-là qui sont en Europe. Donc, ça, c'est adapté à tous ceux-là qui parlent français parce que le programme est en français, mais partout dans le monde. Ah, ça, c'est super. Puis tout à l'heure, tu parlais du module 3, hein, avec tes alliés, tes collaboratrices qui ont des expertises. Juste pour en nommer quelques-unes, de l'école Satnam, des étudiantes diplômées ou des gens de l'équipe, même, tu as Louisa Mastelloni, avec qui je fais des retraites de yoga et de Oui. méditation et de croissance personnelle, qui est sur ton programme et qui fait un rituel lunaire ou exercice yoga lune, quelque chose Oui, comme en fait, Louisa, ce que j'appréciais de elle, c'est qu'elle incarne sa médecine du yoga. Elle est d'une douceur, elle est une lune. Elle vit vraiment la lune. Donc, elle nous offre une salutation à la lune plus interactive, debout, parce que c'est important aussi de cheminer avec le corps physique. Pour moi, le corps physique est très important. Et elle a fait aussi une salutation à la lune pour les gens que s'il y a une impossibilité de rester debout ou d'être plus en gros mouvement, donc quelque chose qui est plus doux, plus enveloppant au sol. oui. Et Louisa a donné des cadeaux. Oui, je suis pas je suis pas surprise. Et elle a une voix extraordinaire, elle a une voix méditative. C'est merveilleux l'écouter. Tu as aussi Sabrina Talbot, avec qui tu fais des voyages, en fait, hein. Elle est là avec toi dans les voyages pour guider, mais là, dans ton programme, elle est aussi là pour les rituels en famille. Oui, Sabrina, elle, c'est une rassembleuse. Elle aime les enfants. Elle a accompagné les enfants pendant des années. Elle a 5 enfants. Et elle voulait contribuer. Puis c'est beaucoup les gens qui sont venus vers moi aussi pour dire, hey, j'ai vraiment un appel, puis Sabrina a dit, on doit ramener les familles ensemble. On doit contribuer à la nouvelle et les nouvelles générations qui s'en viennent. C'est à nous, les mamans, les papas, de transmettre parce que ça s'est comme perdu un petit peu dans les 50 dernières années parce qu'avant, tu sais, c'est pas nouveau la Lune, là. C'est pas Jennifer qui l'a inventé. Quand on voyage à travers le monde, il y a des temples dédiés à la Lune partout sur la planète. Ça fait des millénaires que l'être humain chemine avec la Lune. Ça s'est perdu. On a un trou de 50 ans ici au Québec, je ne sais pas ailleurs. Alors, c'est à nous. Puis Sabrina, ce qu'elle vient faire, c'est de ramener les familles dans des rituels simples. Famille veut dire quoi? Ça pourrait être toi avec ta mère, parce que tu es un enfant aussi. Ça peut être toi aussi avec tes enfants. Donc,
revient en famille avec des choses simples qui vont permettre aux familles de communiquer. Ça, c'est beau. Sinon, tu as en communication animale, parce que nos animaux sont impactés par la Lune, Marie-Michel Turmel, c'est Oui, ça? Marie-Michel Turmet dans la région de Québec, qui accompagne l'être humain avec beaucoup plus de conscience envers les animaux pour qu'on prenne le temps avec eux. Puis elle a même monté des rituels qu'on peut faire avec eux aux lunes. Vraiment intéressant. Super. Je crois que tu as aussi une artiste peintre qui se nomme Lise Racine, qui a créé un œuvre, en fait, hein, au niveau de la créativité, qui est là aussi dans le programme. Lise Racine, artiste peintre animalière, donc elle peint des animaux poil par poil. Je ne comprends pas cette patience, mais elle crée des œuvres, c'est encore plus beau que des photos. Et elle nous a fait une œuvre pour les secrets de la Lune. Je ne sais pas si tu l'as vu, Steph, Oui, mais je l'ai la vu. Lune, elle vibre, là. J'ai tellement hâte de l'avoir chez nous. Donc, Lise a transformé cette œuvre-là aussi en dessin avec une capsule créative pour que, à un moment donné, si ça vous tente durant l'année, de prendre les crayons et de faire un avec la lune, ça va être vraiment intéressant Un comme peu comme l'effet mandala, mais à travers un dessin lunaire exactement. ouais. Super. Je les passe toutes, là. Il y a Sabrina Ouais. Gauthier au niveau de l'Ayurveda. Oui, Selena Gauthier qui nous a donné des trésors et des trésors et des trésors et des trésors et des vidéos et du contenu sur l'Ayurveda. Je ne sais pas si je le dis bien, c'est un mot que je suis incapable de dire dans mon vocabulaire, là. Je rajoute des lettres d'habitude, Je dis qui nous vite dans ce ramène. temps-là. Ça ne t'arrêtera pas. Elle nous parle, c'est sûr, de cycle féminin, mais elle nous parle beaucoup de choses avec les saisons, les différents cycles et soutenus par la Lune. Fait que c'est un complément vraiment important qui était nécessaire dans ce programme-là. Super. Et puis, tu as Mireille Bourque pour un yoga, encore une fois. Oui, cette fois-ci, différent. Mireille Bourque qui a une voix hypnotique, qui a une voix enveloppante et qui a développé une expertise avec les enfants. Donc, elle invite les grands-parents, les parents à prendre un temps pour bouger avec les enfants et méditer. Donc, elle a divisé ça en quatre ou cinq, là. Donc, il y a l'âge préscolaire, donc pour les enfants avant la maternelle et la maternelle. Il y a le premier cycle du primaire, deuxième cycle du primaire et les ados aussi pour continuer à garder un beau contact avec eux dans cette période-là de transition qui est quand même assez difficile pour certains ou d'autres, c'est des changements intérieurs. Donc, revenir avec nos ados à la Lune, c'est Hmm. un bon moment. Puis, je te laisse présenter la dernière collaboratrice que tu as dans ton programme au niveau du son, hein, Oui, Mélanie Germain, dans la région de Nicolet, elle fait des œuvres divine. Sa voix m'a accompagnée tout le long de ma grossesse. Elle m'a accompagnée pendant l'accouchement, puis encore aujourd'hui. Donc, elle crée des trames sonores qui est alignée avec chacun de nous selon nos besoins, selon nos intentions. Elle étudie le son depuis des années et elle nous offre deux trames sonores, mais comme pour l'ensemble, en fait, des personnes qui sont là, elles ont déjà toutes plein d'idées sur comment elles vont vouloir venir bonifier l'accompagnement parce que autant que pour moi que pour elle, c'est important de contribuer à un grand retour aux sources. Donc, conjointement au programme, on a ouvert une communauté Facebook où est-ce que les gens vont pouvoir prendre des photos de leur rituel, juste se rappeler, hey gang, on n'oublie pas, la lune c'est aujourd'hui. On va venir rajouter, Mélanie, elle a déjà des idées de trames qu'elle veut. Chacun va apporter des trésors et moi, je vais transmettre aussi d'autres choses, comme le 21 janvier, il y a un alignement de 6 planètes. C'est un moment astronomique qui est vraiment important. Donc, c'est un ajout que je vais faire. Je vais animer un rituel, puis je vais être en territoire maya. Donc, c'est sûr que c'est un territoire que j'aime beaucoup. Donc, en direct de là-bas, mais on va aller vivre un beau rituel aligné avec toutes ces planètes et la Lune. c'est magnifique. J'ai envie de nommer parce que je vois le temps qui passe, puis c'est assurément super intéressant, mais en même temps, je sais que
les gens qui voudront adhérer à ton programme auront accès à tout ça et même au-delà de ce qu'on nomme, là, parce que c'est très complet. Quelqu'un qui va se procurer ton programme, Jennifer, il peut prévoir à peu près combien de temps par semaine à visionner des vidéos pour se former, pour apprendre, pour s'occuper de lui. C'est fait comment? Parce que je sais que c'est sur un an, mais dans les faits, ça demande combien de temps? Mais c'est sûr qu'au début, il y a toute la partie où j'explique comment fonctionne le programme, comment fonctionne la plateforme. Fait que on a Sylvie Côté de Satnam qui a été ma première, qui a acheté le programme. Puis moi, j'étais en train de continuer d'autres choses. On était en pleine nuit, puis là, je la voyais. Sylvie a terminé le module. Sylvie a terminé le module. Donc, le module 1, on peut calculer peut-être en 1 heure et demie, 2 heures pour dire que j'ai tout bien assimilé. Module 2, la même chose. Puis par la suite, c'est tout simplement quand on va être rendu à une nouvelle lune ou une pleine lune que les La gens liste. vont venir à leur rythme. Et j'explique aussi, si tu peux pas être là la journée de la lune parce qu'il arrive, j'explique quand le faire à ce moment-là et comment le faire. Donc, c'est pas un engagement de temps qui est énorme. J'ai pas monté des rituels de 1 heure parce que je sais que les gens, il faut que ça soit quand même Oui. plus court, mais s'ils veulent faire plus long, c'est OK. Mais Je trouve ça bien que tu le nommes parce que dans la vie qu'on a, avec tout ce que ça demande, nos vies, nos réalités respectives, c'est bien de savoir que c'est pas si long, que c'est des micros-enseignements, selon si on le consomme rapidement ou qu'on l'étale, et le rituel se rendre facilement dans un horaire aussi. Et ça, c'est important de le nommer pour que les gens sachent qu'ils vont être autonomes, qu'ils peuvent avoir accès à quand même à du support dans le groupe Facebook, ton groupe Facebook, mais qu'il reste que c'est pas 35 heures par mois pour consommer tout ça. C'est vraiment pour prendre soin de soi. C'est comme de l'introspection, de la méditation, de l'enseignement et de la douceur pour harmoniser et entrer dans exactement. l'état naturel. C'est vraiment ça l'intention. Donc, c'est doux. Faut que ça soit doux, faut que ça soit harmonisé au rythme de vie de 2025. On n'est plus il y a 2000 ans où on faisait des rituels sur 1 mois. Je dis pas que c'était mauvais, mais aujourd'hui, on est ailleurs. Donc, je vais aller reprendre beaucoup de choses Oui. d'ailleurs parce que il y a une raison pour laquelle je voyage autant Oui. et j'ai une grande facilité de les adapter à notre monde moderne aujourd'hui. Et après, si pour certaines personnes, c'est favorable de le faire plus pendant 1 heure, parce que c'est ça qui parle, mais les gens vont avoir la liberté de le faire plus longtemps. Mm. Mais sinon, la base, elle est vraiment faite pour notre cycle nord-américain. Super. Puis je veux quand même dire à tout le monde qui nous écoute, je vais mettre dans les commentaires le lien vers cette page-là là, pour que les gens puissent avoir accès, qu'ils puissent voir et l'acheter aussi au besoin. Tu l'offres à prix, j'ai envie de dire, c'est très généreux, là, ton offre. Est-ce que tu veux dire à combien il est en ce moment? C'est pour ceux qui... Oui, le lancement, il est à 137 $ pour tous ces trésors-là. Puis les gens ont accès pendant 3 ans à la plateforme. Donc, pourquoi un petit prix? C'est pas que ça le vaut pas parce que, tu sais, je veux dire, il pourrait avoir 4 chiffres là, avec tout ce qui est là. C'est qu'on veut vraiment contribuer, je veux vraiment contribuer à aller chercher le plus d'humains possible à un grand retour aux sources. Moi, toute seule, je peux pas y arriver. Fait que c'est un humain à la fois, puis tu sais, la chaîne part après. Donc, pour que cette maman-là puisse déposer les yeux sur son enfant quand il Oui. regarde. Puis en même temps, ça parle de ta valeur de contribution, ta valeur de contribuer à faire en sorte qu'on s'élève en tant que société dans notre monde aussi. Alors, profitez-en parce que c'est moins dispendieux qu'une consultation individuelle une fois quand on consulte un Eh ben oui. professionnel. Tu sais, Puis on peut le payer en 6 versements en oui. plus. Donc, moi, en tout cas, je vais faire partie des acheteuses. Je ne sais pas si ça se dit, là, mais ça va être ça. Mais là, on a un... Ben, tu offres. Moi, j'offre rien, mais tu offres 4 tirages. Et en fait, le tirage, c'est que tu offres 4 programmes à 4 personnes différentes qui vont regarder ou qui ont été là ce soir ou qui vont regarder cette entrevue-là d'ici le 12 au soir, parce que le 13 au matin, la journée de la Lune, on va dire qui gagne le programme. Il y a une personne qui va gagner qui est dans la communauté de mon école, ce qui veut dire le programme Intelligence émotionnelle du corps. Une des étudiantes de ce programme-là va gagner. Une étudiante du programme thérapeute en relation d'aide, coach holistique du programme chez Satnam va gagner aussi. Une étudiante du programme thérapeute en kinésiologie intuitive, qui est 3e programme chez Satnam, va gagner.
et tu l'offres à une personne de la communauté Satnam qui n'est pas dans l'école, mais qui est là sur le réseau social, qui consomme du Satnam quand on est là, quand on fait des entrevues. Alors, c'est 4 tirages qui vont avoir lieu le 13. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'écrire le mot secret et ce mot, Jennifer. Le mot secret, c'est lune. Alors, tu n'as qu'à écrire lune, puis là, je regarde, là, mais c'est ça, tu n'as qu'à écrire lune et tu vas pouvoir faire partie du tirage de lundi, le 13 janvier. Nous, on va les comptabiliser, on va s'assurer que tout le monde est dans le chapeau et on va vous contacter via le réseau social ensuite pour vous informer que vous avez gagné le programme. Alors, en gros, moi, en tout cas, je te remercie d'avoir créé ça, Jennifer. On a tous besoin de ralentir, on a tous besoin de revenir à soi. Il y a des gens qui sont très autonomes pour le faire, puis il y en a d'autres qui apprécient être guidés pour ne pas se casser la tête et en plus apprendre, parce que c'est ça qui est agréable aussi, c'est de développer des nouvelles connaissances qui nous amènent beaucoup plus dans le sens de pourquoi on fait tous ces rituels-là et de mieux se comprendre aussi à travers les énergies. Donc, je te remercie. Ne serait-ce, ne serait-ce qu'avoir un rappel pour dire, Hey gang, c'est aujourd'hui la lune. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui m'accompagne sur tout le calendrier Maya, qui est beaucoup plus complexe que notre calendrier à nous. Puis à chaque jour, elle m'envoie quelque chose, puis dit, Hey, aujourd'hui, souviens-tu, c'est Kawak. OK, OK, oui, hey, c'est bon, merci, parce que j'aurais peut-être passé à côté. Fait que juste avoir du monde, puis, ou quelqu'un qui est là pour juste dire, Hey, aujourd'hui, là, nouvelle lune, on prend le temps d'aller voir à l'intérieur, c'est déjà grand. Voilà. Si jamais les gens veulent te rejoindre, est-ce que tu as un groupe Facebook, une façon de te trouver autre que Google Jennifer Ruel? Est-ce qu'il y a une façon d'y arriver plus rapidement? Est-ce qu'on peut mettre un lien dans mes commentaires ici en dessous? Est-ce que tu as une On page? peut mettre le lien, on peut mettre le lien. J'ai deux pages Facebook. C'est sûr, une pour le voyage, puis une pour mon côté plus formation thérapeute, plus ma page personnelle. Fait que c'est sûr que je suis un petit peu partout, moins sur Instagram, parce que je comprends pas trop comment fonctionne Instagram encore. Je comprends plus Mais rien. donc oui, je pourrais te donner mes liens. Là, on me trouve facilement sur Facebook. Parfait. Ben, je te souhaite un beau succès avec ce programme-là. Je te souhaite d'impacter ceux qui en ont besoin, d'amener les gens à se déposer. Puis je remercie les gens qui ont collaboré avec toi. J'ai hâte aussi de les voir Ouais. sur ton programme parce que moi, je m'en vais me le procurer. Puis si vous avez des questions, des commentaires pour Jennifer, vous pouvez écrire aussi sur le groupe. Jennifer reviendra dans la semaine, peut-être y répondre à l'occasion s'il y a des questions qui te sont adressées. Sinon, ben, je vous souhaite une douce nuit. Ce soir, c'est la lune normale. Je ne sais pas si on dit ça Ouais, comme ça, mais bon, on s'en va tranquillement vers la c'est pleine lune. ça. Ouais. Alors, profitez de la nuit qui arrive. Et puis, ben, à bientôt, tout le monde. Merci, Jennifer. Puis, Merci, Steph. à une prochaine fois. Bye bye. Bye. Merci.